Chers amis internautes, bonjour. Alors nous avons beaucoup parlé dans le cadre du Forum international de la cybersécurité, de la sensibilisation, de la nécessité de faire de la pédagogie auprès des cibles autour de cette notion de cybersécurité. On va aller plus loin parce que généralement après la sensibilisation, il y a la formation. Et on va rentrer dans un domaine très précis puisqu'on va s'interroger sur les formations existantes en matière de cybercriminalité. Alors pour cela, nous accueillons Patrick Lallemand qui est professeur à l'Université technologique de Troyes. Reza Elgaé, également enseignant, puisque vous êtes responsable de la licence professionnelle en technologie numérique dans la même université. Et puis, comme il faut quand même être aussi au niveau de l'enseignement interpénétré et interconnecté avec l'écosystème, ils ont un référent qui nous a rejoint, qui est le chef d'escadron Laurent Bail, qui vient de la section cybercriminalité, criminalistique et renseignement judiciaire, pardonnez-moi, je lis mon texte, de la Gendarmerie nationale. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, très rapidement, pour commencer, l'historique, mais le plus court possible, de cette formation que vous avez à l'UTT. Alors l'historique, il a 10 ans, un peu plus, les années 2000. On a monté une formation, troisième cycle, c'était un DESS à l'époque, en sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est pas de la cybercriminalité, ça c'est clair. Avec la réforme des masters en 2006, on a transformé ce DESS en master, donc c'est un master qui vit toujours, qui vit très bien même, toujours orienté, étiqueté, sécurité des systèmes d'information. Alors à la suite du projet européen ToCenter, qui donc s'est terminé l'an dernier, on a créé, ça faisait partie de ce projet, c'était un délivrable, on a créé deux UV, deux cursus dans ce master, mais qui étaient cette fois orientés cybercriminalité. Donc je parle toujours de niveau master. La sécurité des systèmes d'information, c'est quelque chose de plus large que la cybercriminalité. Absolument. Donc là, c'est clair, dans le cadre de ce master sécurité des systèmes d'information, il existe deux modules qui ont été créés, orientés cybercriminalité. Alors pourquoi j'en parle ici? Parce que en fait, ce master a été suivi depuis des années par certains gendarmes qui venaient à raison de 5 par an, des NTech, donc des enquêteurs en technologie numérique, et qui donc suivaient ce master et ont été diplômés de ce master. Vous-même, vous êtes diplômé du master de l'UTT ou... Absolument pas, mais le cas n'est pas le plus intéressant. Non, en complément de ce que vient de dire Patrick, il faut quand même préciser qu'il parlait d'enquêteurs InTech qui suivaient ce master, mais je dirais que c'est une seconde phase de formation. Le plus important, c'est quand même la formation initiale dans le domaine des technologies numériques de nos enquêteurs spécialisés. Et ça, c'est quelque chose qu'on conduit en gendarmerie depuis le tout début des années 2000, première promotion en 2001. Alors tout d'abord sous forme de formation interne, qui sont ensuite, dès 2005, devenues des formations en partenariat à l'Université de Troyes, tout d'abord sous la forme d'un DU, qui est passé licence professionnelle à partir de 2011, si je ne veux pas dire. Donc il y a un partenariat où vous contribuez activement, vous n'êtes pas seulement référent, mais vous contribuez activement à des filières de formation. On peut même parler d'une convention de partenariat entre l'Université de Troyes et la Gendarmerie nationale pour former nos enquêteurs spécialisés InTech, qui sont... C'est l'acteur, je dirais, principal dans le dispositif de la gendarmerie, mais il y a d'autres acteurs, on en parlera peut-être. Cet acteur donc, principal, l'enquêteur spécialisé en technologie numérique, est formé maintenant à la fois à l'Université de Troyes pour moitié et pour moitié dans notre Centre national de formation de la police judiciaire. Alors j'ai une question, c'est logique que des enquêteurs de la gendarmerie nationale suivent ce type de formation sur la cybercriminalité. Est-ce qu'on voit apparaître maintenant une demande d'autres acteurs, par exemple des entreprises qui elles-mêmes cherchent à monter des cellules internes et qui inscrivent des étudiants chez vous? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que dans le cadre de ce master dont j'ai parlé, qui est le plus ancien diplôme, on va dire, en cybersécurité, il y a un module qui s'adresse à de futurs RSSI, on va dire, et qui concerne les cyberenquêtes en entreprise. Alors les cyberenquêtes en entreprise, ça ne concerne pas que la gendarmerie et la police, ça concerne les services fiscaux, ça concerne les douanes, ça concerne la CNIL, ça concerne je dirais des services qui sont habilités à intervenir dans une entreprise pour faire de l'investigation. Je n'ai pas de demande... Pour bien préciser le concept, cyberenquête en entreprise, ça veut dire, par exemple, le fisc qui vient vérifier et faire une investigation sur une entreprise pour qu'il puisse enquêter à travers les systèmes d'information. Est-ce que ça signifie aussi, je ne sais pas, moi, une entreprise qui enquête en interne sur des fuites? J'imagine une entreprise de technologie ou une entreprise qui travaille avec la défense.
pour l'instant, je n'ai pas de demande explicite de formation là-dessus venant de la part des entreprises. J'ai un indicateur assez simple, c'est les sujets de stage. Hein, des étudiants. Je n'ai pas vu pour l'instant de demande de stagiaires pour constituer des cellules, on va dire, d'investigation pour faire des enquêtes internes en entreprise. Je n'ai pas eu de demande sur des formations, sur des outils particuliers pour faire de l'investigation. Pour l'instant, je n'ai pas vu ce genre de signal. Alors pour avancer sur les concepts, on vient de parler de cyber-enquête en entreprise. Je voudrais préciser quand même sur ce qu'a dit Patrick. Effectivement, c'est un master sécurité des systèmes d'information, en premier lieu, pour des SSI. Alors pourquoi des gendarmes suivaient ça? 5 par an, parmi nos enquêteurs Intech expérimentés. Hein, on n'envoie pas ceux qui viennent tout juste d'être formés en licence professionnelle. Pour ces gens-là, c'est la possibilité de rencontrer des personnes qui seront des interlocuteurs lors d'enquêtes. Et c'est important pour les gendarmes, à ce stade de formation, de pouvoir effectivement échanger avec un public plus large que le public d'agents d'application de la loi, alors que la licence professionnelle dont je parlais est une licence professionnelle réservée à des agents d'application de la loi, donc on va y trouver des gendarmes, c'est pour eux que ça a été créé au départ, mais c'est désormais une formation qui est ouverte aux autres administrations. Nous avons, dès cette année, un militaire du Khalid qui est avec nous. C'est une formation sur laquelle nous attendons des douaniers. C'est une formation qui est ouverte également aux forces de police étrangères. Et nous avions un étudiant marocain l'année dernière, nous avons 2 étudiants algériens dès cette année, militaires également, gendarmes également. Donc voilà, c'est un diplôme qui est donc pour les agents d'application de la loi, c'est une licence professionnelle, mais qui est ouverte aux autres administrations françaises et qui est ouverte généralement des services d'investigation et également ouverte aux forces de police étrangères. Alors on va aller un petit peu plus loin maintenant, je pense qu'on a bien compris, mais aussi pour le public qui nous regarde. On vient de parler de cyber-enquête en entreprise. Quels sont les autres grands concepts qu'il faut connaître en rapport avec la cybercriminalité et peut-être aussi définir le périmètre de la cybercriminalité? Les périmètres sont très vastes dans la mesure où il s'agit d'Internet. Donc comme on dit souvent, en fait, on n'a plus de frontières physiques. Et dans l'information en elle-même, les périmètres sont assez larges, mais notamment l'information inclut plusieurs modules, notamment tout ce qui est technologie et architecture, donc tout ce qui est matériel qui compte énormément, toute la partie analyse des réseaux, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit GSM, que ce soit des réseaux d'entreprise. Grosse partie aussi au niveau de l'anglais afin de pouvoir assurer une coopération internationale ou en fait pouvoir discuter avec des interlocuteurs internationaux, européens entre autres. Et ils ont des formations sur la programmation, sur les bases de données. Voilà, donc la formation est relativement vaste et c'est vrai que la cybercriminalité étant elle-même répandue, étant vaste, n'ayant pas forcément de limites, donc il a fallu trouver des concepts en fait qui puissent couvrir un peu l'ensemble des menaces auxquelles les gens peuvent être exposés. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous poser une question, forcément indiscrète, sinon ce ne serait pas drôle. Au niveau de la gendarmerie nationale, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action cybercriminelle, quelque chose qui puisse intéresser ou surprendre un public de DSI et RSSI avertis? Je n'aurais pas prétention ici de dire que je vais vous parler de quelque chose qui peut surprendre les RSSI dans les domaines qui les concernent. Je pourrais certainement les étonner sur des choses qui ne sont pas directement liées à leur métier mais qui sont en rapport avec la cybercriminalité et dont ils n'imaginent même pas l'ampleur ou l'horreur pour certains aspects. Dans leur domaine, je ne me permettrai pas, mais dans des domaines, parce que quand on parle de cybercriminalité, on parle à la fois de cybercriminalité, on pense à la cybercriminalité spécifique, les atteintes au système, aux données, mais il y a aussi toute la cybercriminalité facilitée en fait par les technologies numériques, alors qui ne sont pas peut-être aussi exigeantes sur le plan technique, mais qui peuvent aller très loin dans la gravité des crimes. Très concrètement, alors, un exemple. Là, je vais parler. Encore une fois, hein, je ne vais pas aller sur le terrain des RSSI, mais je vais parler d'une expérience antérieure, puisque j'ai été précédemment en charge du département de répression des atteintes aux mineurs sur Internet, et je peux vous dire, sans en faire le détail ici, parce que ce n'est pas le lieu, je peux vous dire qu'on peut encore étonner beaucoup de personnes sur ce que l'on peut trouver sur Internet, sur ce que des gens sont capables de faire et sont capables de diffuser autour de ça. Oui, là, je peux vous dire que je pourrais encore étonner ou choquer les RSSI, mais encore une fois,
ça ne serait pas dans leur domaine, où je n'aurais pas de prétention. Alors une autre question piège, décidément, mais alors là je vous en supplie, répondez de manière plus directe, ce qui va être encore plus difficile. Souvent on entend que le problème en matière de lutte contre la cybercriminalité au niveau de la gendarmerie nationale, c'est le manque de moyens. Est-ce qu'on est, bon, on sait qu'il y a eu pas mal de progrès. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le rapport du faible au fort par rapport aux cyberattaquants, ou est-ce que comment vous vous situez maintenant? Parce que justement, ces efforts de formation prouvent qu'il y a une volonté d'aller plus loin. Vous y répondez à moitié. La gendarmerie s'est engagée très tôt dans la lutte contre la cybercriminalité. C'est fin des années 90, avec la mise en place déjà, à la fin des années 90, on avait une cellule de veille Internet. On a rapidement institué des formations, on en a parlé. Nous avons tout un équipement spécifique qui est délivré à nos enquêteurs spécialisés, sur lequel il y a un gros effort financier qui est fait. Donc, effectivement, comme toute l'administration française, dans les situations que nous connaissons aujourd'hui, les choses ne sont pas toujours simples, mais je crois que la gendarmerie peut témoigner d'un engagement très tôt dans le domaine et d'un engagement qui n'a pas baissé les bras. Hein. Cela continue. La formation, nous en parlons. L'équipement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose aussi de très impactant sur le plan financier, puisque vous parliez de ça. Non, on ne désarme pas et je crois que nous arrivons à conserver ou même à améliorer petit à petit un dispositif qui est déjà bien en place. Nous allons terminer sur cette note positive. Merci d'être venu nous rendre visite sur ce plateau de TechTalk TV. Chers amis internautes, vous pouvez continuer la discussion, comme vous le savez, en bas à travers les commentaires et accéder directement au profil de nos intervenants si vous voulez les contacter. À très bientôt. Merci de votre visite. Merci.